Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 5 juillet 2021. J'espère que vous avez passé une belle et douce semaine et un très bon week-end. Pour tous ceux qui m'écrivent pour me dire alors Karine, est-ce que tu as eu tes réponses positives avec toutes les énergies que vous m'avez envoyées? Je n'ai pas eu mes réponses. Par contre, j'ai eu ces 2 derniers jours, euh, je me suis sentie très bien, j'ai eu une très belle énergie, j'ai été très dynamique, je me sens extrêmement bien et j'ai eu beaucoup de compréhension. Quand on attend des réponses, qu'elles soient positives ou négatives, dites-vous qu'elles sont positives. Si les réponses que vous attendez sont négatives, c'est que c'était pas pour nous, que c'était pas le moment, que c'était pas ce qu'il nous fallait. Hein. Quoi qu'il en soit, être dans l'acceptation, c'est surtout euh, être dans la fluidité des énergies. Donc quoi qu'il en soit, peu importe que mes réponses, celles que j'attends, soient positives ou négatives, dans les deux cas, ce sera du positif et merci. Merci à tous pour vos magnifiques énergies. Elles m'ont beaucoup aidé à retrouver cette belle dynamique. Hein. C'est comme un retour d'énergie positive. Voilà, c'est ça. Alors merci à vous. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 5 juillet 2021? Alors, nos cartes veulent beaucoup parler. Pourquoi? Parce que mon oracle du Béline, c'est l'ancien. J'ai repris mon ancien oracle. Pourquoi? Parce que je l'avais laissé un petit peu et il n'est pas très content. Et je le comprends. Hein. Alors attendez, 2, 4, 6 et 8. Je l'avais laissé un petit peu de côté parce qu'on m'avait offert un autre oracle. Et cet autre oracle était très sain, était très beau. Hein. C'était aussi un Béline, mais il était neuf. Par contre, ce que j'avais pas bien compris quand on me l'a offert, c'est qu'il avait déjà servi. Donc il y avait déjà des énergies d'autres personnes. Et du coup, j'ai pris un petit peu l'énergie, le flux un peu négatif de la personne qui est adorable, hein, ma foi, mais qui avait des douleurs et j'avais sans arrêt des douleurs aux membres. Et j'ai supposé que c'était parce que j'étais passée après elle. Je ne savais pas que le jeu n'était pas neuf, ce qui n'est pas grave, et je l'en remercie encore. Donc à la place de le donner, parce que si vous vous servez de vos cartes, vous ne pouvez pas les donner, votre fluide est dedans, ce sont vos cartes, elles vous appartiennent, hein. C'est vous qui les purifiez, elles détiennent en fait toute votre énergie, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elles détiennent toutes vos énergies, elles détiennent aussi tout votre savoir. Donc, ne les jetez pas, ne les enfermez pas, allez les enterrer au pied d'un arbre, d'un chêne, si possible. Si vous avez besoin d'informations sur tout ce qui est spiritualité, sur les jeux de cartes, etc., n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Oleana Medium. Elle est excellente. C'est une femme qui est très proche. Elle a une très belle énergie, un très bel aura. C'est quelqu'un d'extrêmement positif. D'accord. Pour vos guidances, vu que vous me demandez souvent de faire des guidances personnalisées, je ne les fais pas. Oliana les fait, n'hésitez pas à aller la voir. Pour moi, c'est une très belle âme. Hein. Donc n'hésitez pas à aller à son encontre. Allez. Donc ce lundi 5, assez de blabla. Donc je suis ravie de retrouver mon oracle du Béline, le tout premier que j'ai eu et le seul d'ailleurs, hein, maintenant que j'ai, euh, qui m'a accompagné toutes ces années, hein, et qui nous aide dans notre quotidien. Alors, lundi, on va parler de la Lune et on va parler du chiffre 5. Donc, la Lune, bien sûr, elle nous parle d'émotion, de sensibilité. Et n'oubliez pas, c'est le jour pour faire vos demandes. Le chiffre 5 nous parle de liberté, de libération, de tout ce qui est sentiment, de rencontre, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Ça symbolise aussi tout ce qui est l'appétit, les divers appétits. Hein. On a envie d'apprendre, on a envie de manger, on a envie de croquer la vie. Voilà. Si vous deviez faire une rencontre ce lundi, ce serait une très belle rencontre. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que me dit mon bel oracle du Béline? Qu'est-ce qu'il me dit? On est parti? Allez.
On nous parle de l'amitié, on nous parle de la sincérité, d'être sincère envers soi-même ou d'être à l'écoute de nos amis ou peut-être avoir des amis qui sont à notre écoute. En tout cas, il y a un beau soutien, il y a une belle fidélité qui est là. Hein. Une fidélité par rapport à la famille, c'est peut-être des personnes de votre famille ou alors c'est des personnes que vous considérez comme de vous, considérez comme votre famille d'âme, votre clan, votre, votre communauté. Hein. Et là, il y a un contrat. Donc, il y a potentiellement un contrat qui peut venir euh, pour souder une famille, peut-être un contrat de mariage, un Pax. En tout cas, il y a un engagement, d'accord, ou peut-être un contrat qui arrive vers une opportunité professionnelle, mais qui sera familiale, où vous pourrez faire partie d'un clan. Nous allons beaucoup apprendre hein, au sein de ce clan, au sein de ce... Si c'est professionnel, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. D'accord. Laissez-vous guider, il y a une réussite. Waouh, et ça amène la paix. Donc les énergies sont très, très, très belles pour ce lundi. Alors c'est où des personnes de votre famille, peut-être un engagement familial, et c'est une réussite, et c'est une paix, il y a beaucoup à apprendre. Il y a peut-être une construction, je vois pas la construction, mais ça peut être, oui, on scelle quelque chose en famille ou dans une équipe. Hein. Quels que soient les contrats que vous allez signer, c'est des contrats familiales, des contrats professionnels, mais des contrats financiers. Si c'est pour une concrétisation familiale, si c'est avec une équipe, si c'est avec une famille d'âme, c'est une belle réussite et une belle paix. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas... C'est sain, c'est beau, c'est... Ah ouais, et puis pour certains, ben, c'est professionnel. Et c'est le bonheur. Il y a un bonheur professionnel, il y a quelque chose qui arrive dans le professionnel, il y a quelque chose qui se met en osmose avec nous professionnellement parlant. Hein. Euh, pour certains, c'est peut-être un travail indépendant et vous allez travailler avec des gens qui font partie de votre famille d'âme. Hein. Peut-être que les clients que vous allez trouver ou les personnes que vous aurez dans votre communauté seront vraiment de très très belles personnes, hein, très authentiques. Mais on cherche plus cette société devient une société de consommation et une société de faire paraître, et plus des gens authentiques comme moi, on va aller chercher l'authenticité des personnes, la beauté à l'intérieur de chacun de nous, hein, et qu'on va retirer des masques parce qu'on n'a plus besoin de tout ce qui est superficiel. On n'en a plus envie. Ça vibre pas avec nous. Allez, quels sont les messages que nous allons avoir? Donc, on va demander à l'oracle des miroirs de nous donner ce message. On nous dit que les choses ont été longues, d'accord. Il y a eu du retard sur des choses. Pourquoi ça a pris du temps? Peut-être parce qu'il y avait des blocages par rapport à des personnes qui étaient extrêmement jalouses. D'accord. Il y a peut-être eu, vous savez, à chaque fois que des personnes parlent mal de nous, ou des personnes, elles nous envoient ces mauvaises énergies. À nous de pouvoir s'en protéger. D'accord. Imaginez-vous, des fois, vous fermez les yeux et imaginez tout autour de vous et de vos familles et de votre habitation et des gens que vous aimez, une bulle. Euh, Imaginez-vous comme un filet lumineux ou une bulle lumineuse autour de vous qui vous englobe et qui vous protège. Ça peut être une forme de protection. Hein. Donc ça a pris du temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de retard par rapport à une situation à cause de mauvaises langues, à cause de jalousie. Hein. Mais ça y est, vous attirez à vous, nous attirons à nous une renaissance, quelque chose de magique. Hein. Il y a la renaissance et il y a la fécondité. Hein. Et on vous dit que c'est la justice divine. Elle est là pour faire entendre que ça y est, c'est bon. Euh, pour certains, ce sera au niveau de la clairvoyance. Euh, mais en tout cas, ça nous parle, quand ça parle de clairvoyance, c'est ou l'ésotérisme, ou alors c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est s'écouter. En tout cas, il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui se déclenche. On est en train de réattirer vers nous des renaissances, de la fécondité, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui nous revient de droit, hein, d'accord, qui a mis du temps et qui a pris du retard. Ce n'est pas parce que on ne vous veut pas le meilleur, mais des fois, vous savez, quand on est extrêmement lumineux,
quand on est une personne bien dans sa peau, quand on est une personne bienveillante et qu'on a cette lumière, il y a l'ombre qui est là, qui plane toujours et des mauvaises personnes qui vous envoient un petit peu ces flèches d'ombre sombre. Hein. Ça tient à la jalousie parce que c'est plus agréable de vivre une vie où on est très optimiste et où on se sent bien qu'une vie où on voit tout en noir et que tout est difficile. Et du coup, bah, ces personnes-là, jalouses de cette lumière, viennent essayer d'y mettre un peu d'ombre. Hein. À nous de ne pas accepter que l'ombre entre en nous, même si des fois, eh ben, on a des idées un petit peu plus difficiles à voir positives, mais c'est quand même à nous à repousser nos idées noires et ce qui est sombre, hein, afin de laisser rentrer uniquement de la lumière dans nos vies. Même si les épreuves sont pas faciles, elles sont que de passage. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce lundi 5 juillet 2021? Ah, non. Le 5, c'est très bon. Hein. Moi, j'aime le 5, j'aime le 7, j'aime le 16. Bah oui, c'est mon chiffre, mais 16, c'est 6 et 1, 7. Hein. Voilà. Le 11 aussi, le 1, j'adore. Regardez les chiffres que vous adorez et puis vous verrez un petit peu aussi par rapport aux chiffres que vous aimez ce que ça veut dire dans la numérologie et comment ça parle dans votre psyché, dans ce qui passe dans votre esprit. Hein. N'oubliez pas que tout est message, hein. D'accord? On va pas aller chercher des messages partout, mais quand même, si on pense à des chiffres, il est bon quand même d'aller voir ce qu'ils peuvent signifier. Encore une fois, ici, avec la carte qui est tombée, ça nous parle de justice, hein, de loi, donc ou des personnes qui sont en procès, ou de retrouver un équilibre, ou de la justice divine. Hein. Alors, on parle de nous, hein, de nous, le consultant, la consultante, hein, et on nous parle d'harmonie, waouh, dans nos pensées. Hein. Oui, effectivement, plus on va harmoniser nos pensées, plus on va attirer des choses à nous qui seront équilibrées et justes pour nous-mêmes. D'accord? En fait, ces personnes jalouses qui sont autour de nous, elles nous mettent des peurs, elles nous mettent des craintes. D'accord? Ça nous déstabilise, du coup nos pensées sont moins bonnes. Et quand il y a le miroir magnétique, ce qu'on attire à nous, bah, c'est des choses moins bonnes. Donc plus nos pensées sont lumineuses, plus elles sont positives et plus on attire des choses positives. Voilà un petit peu le message qu'on veut nous donner ici. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Donc on est accompagné par l'améthyste love. J'adore ces couleurs. Moi j'adore le violet. C'est des couleurs que j'adore. Le violet, le vert, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Si je pouvais, j'en mettrais partout, mais on peut pas. J'adore une chambre violette, par exemple. Je trouve que c'est juste magnifique. Le vert, c'est pas si facile à mettre dans une maison, sauf le vert pâle, le vert d'eau, vous voyez. Ce vert très... qui représente la nature, les feuilles. Hop. Demandez-vous chaque jour ce que vous aimez en termes de couleur, de nombre. Plus vous allez vous demander ce que vous aimez, plus vous allez vous écouter de nouveau et apprendre à vous connaître, d'accord? On a été nombreux et nombreuses, et on est encore nombreux et nombreuses, à passer par des moments difficiles où c'est des petits tsunamis hein, qui rentrent dans nos vies, et puis on se trouve vide de sens dans nos vies, où on est un petit peu perdu et on ne sait plus ce qu'on aime. Et ben, il faut commencer par les petites choses. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime comme couleur? Qu'est-ce que je me souhaite? Et tout doucement, comme ça, on se reconnecte à son essence naturelle, de qui l'on est, de ce que l'on souhaite, et après, par la suite, de là où on souhaite aller. Parce que c'est important de savoir où l'on souhaite aller. Allez, hop, on est parti. N'oubliez pas aussi que plus vous cherchez votre équilibre, et plus c'est important pour trouver son équilibre d'avoir des petits rituels. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai un petit rituel quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, ou bah, des fois je peux oublier, mais j'ai un bac avec de l'eau et je mets des bougies à l'intérieur. C'est des petites bougies, alors je ne sais pas si je peux bouger un petit peu la caméra si vous le voyez. Vous voyez, c'est mon bac ici, il y a mes petites bougies, elles sont là.
Et je fais mes petites prières à mon papa, à ma sœur qui est disparue, à Marie, au divin, à mes grands-parents aussi. Et c'est mon petit rituel qui m'a permis de me rééquilibrer tout doucement. Donc n'hésitez pas à avoir des rituels, ça peut être des rituels de purification, de prendre des bains avec du sel, de la musique à 240 MHz, hein, vous voyez, c'est un peu ces résonances comme ça qui nous purifient, qui nous rééquilibrent, qui rééquilibrent, enfin, on va dire, qui recentrent un peu les chakras. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est important les rituels pour retrouver un équilibre. Si vous souhaitez trouver un équilibre dans vos vies, mettez-y des rituels, hein. C'est important. Dans cette situation, on me parle d'un message envoyé, d'accord, à une personne qui peut être un petit peu superficielle, et on parle de karma. Donc peut-être que vous avez besoin de vivre, hein, une situation où des personnes avec qui vous échangez sont superficielles. C'est un passage obligé pour vous. Peut-être pour vous rendre compte qu'il est important de vous écouter, parce que si vous vous écoutez, vous savez si la personne en face de vous, elle est superficielle ou si elle est authentique. D'accord, mais quand on ne s'écoute pas, eh ben, faut peut-être avoir une mauvaise expérience comme ça, de personnes en qui l'on croit, puis qu'on se rend compte qu'elles sont superficielles. Mais on a besoin de ça pour se réécouter, hein. Ici, on nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une intégrité par rapport à un féminin divin. Alors pour moi, ça c'est une relation qui est en secret. Peut-être que vous ne voulez pas en parler. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous avez le droit. Ou alors parce que vous n'êtes pas encore sûr de cette relation. Donc peut-être que vous la maintenez secrète. Ici, le message qu'on a à vous envoyer, c'est que cette relation, pour moi, elle est vraiment sincère, hein. Vous allez le comprendre avec le temps, mais c'est vraiment quelqu'un de sincère. Ici, on me parle d'être à l'écoute de soi, d'accord, par rapport à une réconciliation à venir. Peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être que cette personne, vous êtes resté très longtemps en conflit, ou alors vous êtes resté très longtemps fâché, ou alors vous êtes resté très longtemps avec cette personne, il y a eu une dispute. Quoi qu'il en soit, il y a une réconciliation, mais on vous dit que pour que cette réconciliation ait lieu, il faut vraiment être à l'écoute de vous-même. On ne vous représentera pas cette personne dans votre vie tant que vous ne serez pas suffisamment équilibré pour savoir un peu ce que vous voulez, hein, ce que vous souhaitez pour vous. Ici, on nous parle d'un message envoyé à une personne pour qui vous avez beaucoup de fidélité et on vous dit de rester à l'écoute de vous-même, hein. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous dans cette relation. Ici, on parle d'une personne superficielle ou d'une situation qui ne va pas au bout des choses pour un féminin divin et il y a une réconciliation, là aussi. Mais avec une personne qui est superficielle ou une relation que vous avez eue qui était superficielle, hein. Et donc vous avez mis le haut là, il y a une réconciliation. Ici, on parle d'un karma, on parle de secret et on parle de temps. Donc peut-être que ce que vous avez à vivre, ce que nous avons à vivre pour certaines personnes, c'est des relations qui sont secrètes ou des choses qui nous sont cachées, mais qui prennent du temps à les découvrir. Il y a des personnes, leur chemin de vie, c'est peut-être d'essayer de rencontrer l'amour, le vrai, l'amour inconditionnel, d'accord. Et que sur leur chemin, bon, on va leur cacher des choses afin qu'elles puissent faire leur propre expérience et surtout qu'elles apprennent à s'écouter, d'accord. On ne vous envoie pas toujours les messages. Pourquoi? Parce que des fois, c'est pas le bon moment pour vous pour avoir ce message-là, qu'il faut encore un peu de temps et des fois il faut faire de ce temps un ami et non pas un ennemi. C'est pour les gens un peu trop comme moi impatients. J'avoue. Moi je suis très impatiente et du coup bah, des fois on m'envoie pas les messages tout de suite parce que bah, il faut que j'apprenne à faire avec le temps et que le temps est un ami et pas un ennemi et que des fois quand on nous envoie les situations et que c'est pas le moment, et ben les personnes en face elles sont pas encore complètement équilibrées et du coup les situations à vivre elles sont plus compliquées. J'espère que vous me comprenez. Allez, les messages. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. C'est très juste. Et puis, hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi.
Voilà, je vous souhaite un excellent lundi 5 juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.